Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je te salue au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec toi un message que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, qui est tiré du livre de 2 Timothée 3, verset 5. Je lis pour la gloire du Seigneur. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ici, dans ce verset biblique, l'apôtre Paul est en train de parler à son fils dans la foi, Timothée. Il est en train de conseiller, de recommander, de faire connaître les choses à venir à son fils dans la foi en lui disant, dans les derniers temps, les temps seront très difficiles. Les hommes seront déloyaux, les hommes seront hautains, les hommes seront orgueilleux, amis, ennemis des gens de bien, tirés à tout vent de doctrine. Les gens auront l'apparence de vivre dans la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Le message de ce matin va se focaliser sur régnant ce qui en fait la force. Et pour commencer d'abord, j'aimerais te poser la question, vous poser la question. Qui est ce qui fait la force de notre vie de piété? Qu'est-ce qui fait la force de notre vie de piété? Pourquoi est-ce que nous vivons dans la piété? Pourquoi est-ce qu'il va arriver dans les derniers temps que les chrétiens qui sont censés vivre dans la piété, dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la lumière, qui sont censés être la lumière du monde, le sel de la terre, qui sont censés être soumis à la véritable parole de Dieu, au pur évangile, vont se détourner, vont avoir l'apparence de la piété, donc vont faire semblant d'être pieux, mais régnant ce qui en fait la force. Bien-aimés, j'aimerais ici que nous puissions comprendre que, ayant l'apparence de vivre dans la piété, a pour conséquence le fait que nous avons régné ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui en fait la force? Qui est celui qui fait la force de notre piété? Celui qui fait la force de notre piété, c'est le cher Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la force de notre piété. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut vivre dans la piété. C'est le Saint-Esprit qui a été mandaté, qui a l'un de ses rôles de se manifester sur la terre, c'est de vaincre la chair. C'est de nous aider à vaincre la chair. Et si le Saint-Esprit n'est pas l'auteur de notre piété, bien aimé, nous allons vivre dans les apparences. Nous allons vivre des vies folkloriques. Nous allons faire semblant. Nous allons être des personnes qui frappent à l'œil, mais l'intérieur est rempli de rapines, de noirceur, de méchanceté, de rébellion, de désobéissance et d'insoumission. Qu'est-ce que la piété? La piété, c'est honorer Dieu. La piété, c'est respecter les commandements de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est respecter Dieu. C'est avoir un amour fervent pour Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive notre vie de piété? Lorsque j'essaye de regarder, un jour je me suis interrogée sur moi-même. Parce que ce message me concerne d'abord moi premièrement. Bien-aimé, il y a des moments comme ça, je me lève, je parle à Dieu, oh papa, même si tu ne me donnes pas ça, je vais continuer à t'aimer et tout. Mais je me rends compte que quand Dieu maintenant met à l'épreuve ma foi, bien-aimé, je commence à reprocher à Dieu
je commence à reprocher à Dieu, je commence à murmurer dans mon cœur. Ça veut dire que en fait, ma vie de piété n'est pas basée sur le respect de Dieu, sur l'obéissance à la parole de Dieu, n'est pas basée sur l'amour fervent que je suis censé avoir de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre avoir une vie de piété sans amour pour Dieu, sans connaître pourquoi est-ce que tu dois avoir une vie de piété. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui nous sommes arrivés à un niveau où nous vivons la piété par méritocratie. Nous vivons la piété parce que pas des mauvaises motivations, à cause des mauvais intérêts, des intérêts biaisés. Beaucoup de chrétiens vivent la piété par peur d'aller en enfer. Beaucoup de chrétiens vivent la piété parce qu'ils veulent être bénis. Parce qu'ils se disent que si je ne fais pas telle chose, si je suis obéissant, si, Dieu va me bénir. Bien-aimé, avec de telles motivations, de tels arguments, bien-aimé, nous allons avoir une vie apparente. Nous allons vivre par l'apparence. Nous allons frapper les yeux. Nous allons frapper les regards. Nous allons attirer les regards des gens par apparence. Ce n'est pas véritablement parce que nous portons, nous relâchons, nous manifestons le véritable caractère de Dieu, de Jésus-Christ en nous. Qu'est-ce qui motive ta vie de piété? Pourquoi es-tu pieux? Parce que tu veux te marier? Parce que tu veux que Dieu te donne un bon travail? Parce que tu as besoin des enfants? Parce que tu as besoin que Dieu te bénisse? C'est pour cela que tu vis pieusement? Mais quand sera-t-il quand Dieu va te donner toutes ces choses? Continueras-tu à vivre pieusement? De nos jours, vivre pieusement, c'est parler avec une douceur. De nos jours, vivre pieusement, c'est marcher lentement, c'est de faire les choses, machin, mais bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, vivre pieusement. Vivre même pieusement, ce n'est pas le fait qu'on s'habille avec des longues robes, des foulards sur la tête, que nous portons les grosses Bibles, que nous connaissons les versets bibliques, que nous parlons en langue. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vivre pieusement, ce n'est pas jeûner, ce n'est pas prier. Ce n'est pas d'abord ça. Ce sont les conséquences de notre vie. Ce sont les conséquences de notre véritable vie de piété. Mais vivre pieusement, c'est être soumis au cher Saint-Esprit. C'est être soumis à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. C'est respecter Dieu. C'est lorsque nous nous trouvons devant les gens, nous ne régnons pas notre foi. Mais que nous ne régnons pas notre foi. Vivre dans la piété, c'est être quelqu'un de différent. C'est faire la différence. C'est que par nos actes, par nos œuvres, on voit Jésus-Christ en nous. On voit que nous sommes différents. Nous sommes réellement des chrétiens. Nous sommes réellement les lumières du monde et le sel de la terre. Beaucoup de chrétiens vont à l'église. Ils allument des bougies. Ils marchent lentement. Ils font des scènes. En fait, moi, j'appelle ça des singeries. Mais leur cœur est rempli de rapine, est rempli d'orgueil, de méchanceté. Ils vivent une vie d'apparence. Ils vivent une vie pour plaire aux hommes. Mais rien n'est fait pour plaire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est ça, vivre dans l'apparence. Tu dis Jésus, 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 matin, midi et soir. Mais quand on vient regarder le fond de ton cœur, on ne voit rien de Jésus en toi. Vivre dans la piété, c'est être soumis au principe de Dieu. Si Dieu te dit c'est A, c'est A. Ce n'est pas te retrouver dans les choses que Jésus-Christ est mort afin que nous ayons la vie. Ce n'est plus te retrouver dans les choses que tu as renoncées. Ce n'est plus te retrouver dans les choses qui ont fait en sorte que nous soyons séparés de Jésus, de Dieu. Vivre dans la piété, ce n'est pas renier Jésus.
Vivre dans la piété, c'est d'être fier de notre appartenance à Jésus-Christ. C'est braver l'étendard de Jésus-Christ dans notre vie. Ce n'est pas cacher que nous sommes chrétiens. Souvent, quand nous nous retrouvons dans nos lieux de service, nous voulons plaire aux autres. Nous commençons à faire du n'importe quoi, mais quand nous arrivons à la maison, nous nous repentons. Non, c'est quand nous sommes dans notre lieu de service. Si nos collègues sont en train de critiquer et que nous savons que Dieu n'est pas dans la calomnie, la médisance, nous ne faisons pas ça. Nous nous éloignons de ces gens qui vivent dans les apparences. Nous nous éloignons de ces personnes-là qui font semblant d'être pieux. Des personnes qui font semblant d'être pieuses. Mais régnant, c'est qui en fait la force. Bien-aimé, être pieux sans le Saint-Esprit t'amènera à vivre une vie, une soi-disant vie de piété dans l'orgueil, dans l'autosuffisance, dans l'auto-appartenance, parce que je m'appartiens. Ça va te faire en sorte que toi-même tu vas mettre tes propres règlements. Toi-même tu vas être soumis à tes propres commandements. Tu vas être partiellement soumis au commandement de Dieu, à ce qui t'intéresse, à ce qui te plaît. Ce qui ne te plaît pas, tu mettras de côté parce que tu t'auto-suffis, parce que toi-même tu t'auto-proclames être l'auteur de ta piété. Qu'est-ce qui motive ta piété, ta vie pieuse? Bien-aimé, c'est pas parce que tu vas mettre des longues robes. C'est pas parce que tu vas mettre les foulards sur la tête. C'est pas parce que tu vas pas mettre des tissages sur la tête. C'est pas parce que tu vas pas avoir les ongles propres. C'est pas parce que je sais pas. C'est pas parce que tu vas pas porter les maquillages, pas porter les bijoux qui fait de toi que tu es quelqu'un de pieux. Ça, ce sont les apparences. Et la parole de Dieu dit que Dieu ne regarde pas d'abord aux apparences. Dieu regarde d'abord au cœur. Après, les apparences viendront après. Mais il faut d'abord que ton intérieur, ta coupe à l'intérieur, soit lavée, soit nettoyée, afin que l'extérieur puisse refléter ce qu'il y a à l'intérieur. Parfois, nous nettoyons l'extérieur de notre coupe. Nous arrangeons notre corps, nos artifices. Nous nous arrangeons nous-mêmes physiquement. L'extérieur, avec les beaux habits, avec les beaux foulards, avec des belles paroles. Mais l'intérieur rempli de méchanceté, de rapine, d'impureté, de mensonges, de désobéissance, de rébellion envers le cher Saint-Esprit. Qu'est-ce qui motive ta vie pieuse? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi est-ce que tu veux vivre une vie de piété? Pourquoi est-ce que tu vis une vie de piété? Par contrainte? Pourquoi? Dieu ne nous a pas donné un esprit de contrainte, mais un esprit de liberté. On doit vivre notre foi dans la liberté et non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Parce que c'est ça le plus important. Je vis ma foi selon la pensée de Dieu, pour plaire à Dieu, pour lui être agréable, par amour fervent pour Dieu. Je ne vis pas ma foi à cause des gens. Je ne vis pas ma foi parce que je veux gagner le cœur des gens. Je vis ma foi selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, afin de gagner le cœur de Jésus-Christ, afin de gagner le cœur de Dieu. C'est ça, vivre dans la piété. C'est ça, vivre dans la piété. Ce n'est pas faire les choses comme les autres, ou bien comme les autres vont vouloir que nous fassions les choses. Mais c'est faire les choses selon Dieu. Mais c'est faire les choses selon Dieu. Bien-aimés, nous devons nous revoir. Nous devons revoir nos motivations. Parce que parfois, nous prions, nous demandons à Dieu des choses. Mais Dieu ne nous répond pas. Parce qu'en réalité, nous avons d'abord un sérieux problème avec lui. Que nous devons régler. Et tant que nous n'arrivons pas à régler ce problème, à nous remettre en ordre avec Dieu, nous aurons des difficultés.
Ici, je ne suis pas en train de te demander d'avoir pour motivation de régler tes problèmes pour que Dieu doit te bénir. Non, règle tes problèmes. Que Dieu te bénisse ou pas. Tu dois avoir cette pensée, cette volonté-là d'être en ordre avec Dieu. Parce que le but d'être chrétien, en réalité, c'est la finalité de ressembler à Jésus-Christ. C'est au finish qu'on voit Jésus-Christ en toi. C'est que quand on te pose la question, pourquoi tu vis? Pourquoi ta vie? Pourquoi est-ce que tu vis? Tu dis non, je vis pour Jésus. Pourquoi est-ce que tu fais ces choses-là? Non, je le fais pour la gloire de Dieu. C'est qu'on voit en toi Jésus-Christ. On voit en toi un vrai témoin de Jésus-Christ au travers de tes actions, au travers de tes choix. Qu'est-ce qui motive tes motivations? Qu'est-ce qui motive ta vie de piété? Parfois, nous croyons que, ah non, si on ne fait pas ça, nous croyons souvent manipuler Dieu, flatter Dieu. Ah non, si on ne fait pas ça, Dieu va nous bénir. Ah non, si on fait ça, Dieu va nous bénir. Nous faisons les choses par intérêt. Nous ne faisons pas les choses pour Dieu, mais nous faisons les choses pour nos propres intérêts, pour notre propre profit. Voilà pourquoi nous vivons dans les apparences. Voilà pourquoi nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes. Voilà pourquoi notre vie chrétienne va de mal en pire, vacille. Voilà pourquoi notre vie chrétienne n'est pas constante. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons être bouillant chaud pour Dieu. Après un moment donné, nous devenons tièdes et froids. Nous nous lassons. Nous tombons dans un assoupissement spirituel. Parce que nos motivations, parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons par intérêt. Mais nous ne le faisons pas par amour fervent pour Dieu. Un chrétien qui aime sincèrement le Seigneur, ça se reconnaît, ça se voit. Ça va se caractériser par ses choix, par sa manière de vivre, par sa manière de se soumettre à la volonté de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu, à la pratique des commandements de Dieu. Qui est-ce qui motive notre façon de vivre la vie de piété? Pourquoi nous sommes-nous pieux? Qui est l'auteur de notre piété? Souvent, on va voir des sœurs ou des frères. Ils vont être pieux, montrer qu'ils sont fervents, montrer qu'ils sont parce que dans leur but, c'est qu'ils sont en train de guetter une sœur là-bas à l'église qui veut l'épouser, qui leur plaît. Ils vont mener une vie de semblant. Mais bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Vous aurez beau cacher tout ce que vous voulez. On dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Un jour. Tu ne vas pas pouvoir te maîtriser tout le temps. Le naturel reviendra. Regardez, ta vraie nature se révélera. Déchirons nos cœurs au lieu de déchirer nos habits dans la présence de Dieu. Déchirons nos cœurs. Répentons-nous. Servons Dieu. Marchons comme Dieu veut, sincèrement comme Dieu veut, et non dans les apparences, dans le paraître. Nous brillons de 1000 feux de l'extérieur, mais notre intérieur est pourri, rempli de pourriture. Que mon cher Saint-Esprit nous aide ce matin. Que mon cher Saint-Esprit nous aide ce matin. Voilà le message que j'avais envie de partager avec toi. Et que le Saint-Esprit continue à parler à ton cœur. Moi, je n'ai que dit en partie. Mais que le Saint-Esprit entre encore plus dans les profondeurs et parle à tout un chacun de nous. Parce que ce message ne vous concerne pas que vous. Moi aussi, je suis concerné. Parce que je me suis rappelé. Je suis en train de m'auto-examiner. Quand je m'auto-examine, je vois que je m'en vais comme ça. Je dis à Dieu dans les émotions, oh papa, bénis-moi. Oh papa, même si tu ne me bénis pas, je serai toujours avec toi. Mais le jour que papa me met à l'épreuve pour voir véritablement quelle est la source de mes motivations dans ce que je sors toujours de ma bouche, je me rends compte qu'après ça, je murmure quand même. Je murmure quand même. Et c'est là où le Saint-Esprit me dit, tu vois, tu n'es pas sincère. Le Saint-Esprit ne cherche pas des gens qui ont les bons parleurs. Le Saint-Esprit cherche des personnes qui savent que, voilà, papa, je ne suis pas parfaite.
Aide-moi à être parfait, papa, qui savent dire la vérité, qui sont vrais avec eux-mêmes, qui sont vrais avec Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas dire vivre pieusement et régner le Saint-Esprit qui est censé te donner la force, l'assurance, la persévérance de vivre dans la piété. Bien-aimé, parce que vivre dans la piété, c'est une histoire d'humilité, de renoncement à soi-même. Vivre dans la piété, c'est passer par le brisement. C'est passer par la porte qui est étroite et serrée, mais qui est resserrée, mais qui mène à la vie éternelle. Ce n'est pas vivre pieux le dimanche à l'église, mais durant toute la semaine, tu vis comme un païen. Mais dimanche, tu vas à l'église avec les gros foulards sur la tête, avec la grosse Bible. C'est toi qui connais tous les versets bibliques. C'est toi qui pries en langue, c'est toi qui jeûnes, c'est toi qui fais ceci. Mais ta vie ne ressemble en aucun cas au caractère de Jésus-Christ. Bien-aimés, revenons. Revenons à nos meilleurs sentiments. Revenons à nos bonnes œuvres. À nos premières bonnes œuvres. Repentons-nous. Repentons-nous. Parce qu'il se peut même que nous servons Dieu, mais avec des mauvaises motivations. Il se peut même que nous disons aimer Dieu, mais en réalité, nos œuvres révèlent en réalité que nous servons Dieu par des apparences. Ce n'est pas réellement par l'amour de Dieu que nous sommes motivés à faire ces choses-là. C'est par esprit de rivalité, de comparaison, de concurrence. Par esprit de compétition, de jalousie, de convoitise que nous faisons toutes ces choses-là. Par esprit de vengeance que nous faisons ces choses-là. Bien-aimés, repentons-nous. Revenons à nos véritables sentiments. Revenons aux véritables principes de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Paix et grâce chez vous, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.